bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans votre édition. Nous ouvrirons ce journal avec les travaux du port de Vintimille qui ont officiellement démarré. Nous écouterons le journaliste Antoine Sfer qui participait à une conférence organisée par Monaco Méditerranée Foundation. Et enfin, pour terminer, nous parlerons musique avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Et comme je vous le disais dans les titres, le chantier de construction du port de Vintimille, repoussé depuis quelques années, a officiellement démarré. La concession appartient dorénavant à la Principauté depuis décembre dernier. Plus d'explications avec Frédéric Elion. Le 6 décembre dernier, la Principauté de Monaco faisait l'acquisition de la concession du port de plaisance de Vintimille. Situé à 7000 nautiques de Monaco, soit 15-20 minutes en bateau, cet emplacement est situé en contrebas du vieux Vintimille. Il existe 1350 bateaux sous pavillon monégasque, seuls 600 ont un emplacement dans l'un des deux ports de la Principauté. Au vu de l'impossibilité d'élargir ou d'agrandir les ports de Monaco, la construction de ce port en Ligurie représente une vraie solution qui permettra d'obtenir des places supplémentaires. Repoussé durant de longues années, avec des travaux arrêtés depuis 5 ans, le chantier de construction du port de Vintimille a enfin démarré mardi 21 février. On pense que c'est un port qui a un potentiel très intéressant. C'est pour ça que, en accord évidemment avec le gouvernement, Monseigneur évidemment, on a fait cette proposition qui a été acceptée. Et là aujourd'hui, je dois vous dire, c'est une journée très importante parce que après 5 ans, on redémarre les travaux. Et c'était quelque chose que tout le monde attendait. Vintimille l'attendait parce qu'ils avaient un peu peur que ça reste une épave pour la vie. Pour nous, c'est important parce que c'est un port magnifique que j'espère arriver à faire marcher comme les ports de Monaco. Une quinzaine de personnes travaillent actuellement sur le chantier, un chiffre qui grossira au fil des travaux avec une cinquantaine d'ouvriers mobilisés. Les travaux maritimes devraient être terminés d'ici mi-2018. Mais il n'y a pas que ceci, il y a aussi des travaux à terre avec les magasins, les parkings et tous les aménagements paysagers, avec par exemple une promenade verte tout le long du port. Et ces travaux-là devraient être achevés à peu près d'ici mi-2019. Ce nouveau port qui respectera bien sûr l'identité de Vintimille offrira 171 postes d'amarrage, dont 36 pour des bateaux de 30 à 60 mètres et environ 400 places de parking. L'idée de construire un héliport pour relier Monaco à Vintimille, mais aussi l'aéroport de Nice est à l'étude. Comme chaque année, la Monaco Méditerranée Foundation organise un cycle de conférences sur l'économie où un invité aborde un thème précis. Cette fois-ci, le journaliste Antoine Sfer s'interroge sur la responsabilité des pays occidentaux dans la création de l'État islamique. Nous l'écoutons, il est au micro d'Alexandra Pani. Le manque de vision des pays occidentaux depuis un demi-siècle a accouché d'une manière ou d'une autre à la frustration d'une partie du monde musulman, notamment la branche sunnite, et qui a simplement généré cet État islamique autoproclamé et qui est terroriste, qui avait eu un territoire qui se réduit de plus en plus aujourd'hui, mais automatiquement ils ont capitalisé sur cette, depuis essentiellement plus d'un demi-siècle et surtout maintenant, depuis quasiment le début des années 2000 et 2001 bien entendu, le 11 septembre. J'ai eu la chance de parler les deux langues, de lire les communiqués de Daesh en arabe, de chercher, d'interroger, d'aller sur le terrain. Et en fait c'est ça ce qui fait que ça fait 46 ans que je m'intéresse à cette région et que je suis tout ce qui s'est passé. Et je voyais les erreurs s'accumuler, les erreurs de vision, les erreurs de connaissance, de savoir. Voilà, tout est dans le savoir. C'est pour ça que, avant de vouloir déradicaliser, il faudrait peut-être commencer par prévenir
Et la prévention commence à l'école, à ne pas marginaliser les gens qui sont aujourd'hui dans un processus d'échec personnel, d'échec scolaire, d'échec professionnel et souvent, hélas, d'échecs de cours. Donc ils veulent donner un sens à leur vie, ce qui ne sont pas arrivés. Remarquez, la grande majorité des terroristes qu'on a eus en France, en Europe, viennent du petit banditisme. C'est pas une évolution, c'est un autre terrorisme, voilà, avec une autre essence. Au début du XXe, à la fin du XIXe, on avait les anarchistes. Vous avez du terrorisme pour combattre l'État, pour faire battre. Ensuite, on a eu le terrorisme d'État, le nazisme, le fascisme, etc. Puis ensuite, on a eu des terrorismes dictatoriaux. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on a eu un énorme tremblement de terre avec la création de l'État d'Israël, qui a eu des conséquences dans les pays avoisinants. On a eu ensuite un terrorisme idéologique, Action Directe, les Brigades Rouges, etc. Puis ensuite, on a eu des terrorismes nationalistes, les Palestiniens et bien d'autres encore en Afrique du Sud, etc. Et enfin, on a aujourd'hui un terrorisme dit religieux, mais qui n'a de religieux que le nom, qui n'a aucune spiritualité, qui n'a aucune foi en fait. C'est là où la solution est notre laïcité. Pourquoi ? Parce que cette laïcité, elle est englobante, elle fait la différence entre la foi et la religion. Vous savez, il ne faut pas se tromper, l'homme a toujours eu, depuis Néandertal, besoin du surnaturel. Il a inventé les religions, mais malheureusement, les religions ont fini par tuer la foi. Parlons musique à présent avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo qui s'est réuni en formation réduite ce mardi soir. Ces quelques musiciens ont interprété en concert sur le thème de la Russie. José Sacré vous en dit plus. Alexandre Gershovitch violon, Sofia Timofeeva alto, Thierry Amadi violoncelle, Patrick Barbato contrebasse, 4 musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, rejoints pour l'occasion par David Gershovitch violon, ont donné un concert de musique de chambre, un happy hour musical sur le thème musique russe classique et populaire, mardi 21 février dans le Troparium de l'Auditorium Régnier 3. Au programme de ce concert, donné devant un très nombreux public, des chansons, des œuvres contemporaines populaires russes et, pour la partie classique, le quatuor numéro 2 en fa majeur de Tchaïkovski, une œuvre que le compositeur considérait comme l'une de ses meilleures créations. J'ai choisi quatuor numéro 2, pas numéro 1 qui est très connu, mais numéro 2 que franchement j'aime beaucoup parce que je l'ai joué quand j'étais jeune encore au conservatoire, mais je ne l'ai jamais entendu ici en Europe. Mon idée, c'était de montrer la musique russe ici, bien sûr, parce que normalement, en Europe, à peu près partout, sauf la Russie, quand on commence à parler musique russe, on dit tout de suite Tchaïkovski, Rimsky-Korsakov, Borodine, etc. Et il y a quand même des œuvres de compositeurs comme ça qui n'est pas tellement connus dehors de la Russie. Voilà. Et en plus, il y a quand même un grand sort de musique qui est presque jamais sorti de la Russie. On peut dire que c'est la musique populaire, mais il faut dire que cette musique populaire, elle est rentrée dans les scènes de grandes salles déjà. Et en Russie, il y a beaucoup d'orchestres, des instruments de musique populaire comme balalaïka, comme accordéon, comme des autres instruments que je ne connais même pas les noms en français, même pas toujours en russe. Voilà. Et cette musique, elle existe partout, elle est très populaire là-bas, on le voit toujours à la radio, télévision, etc., mais on ne la voit presque jamais ici.
il y a aussi des chansons, des danses, des mélodies, disons, qui ont toujours resté vraiment dans le peuple, dans les petits villages qu'on chante pour les fêtes, qu'on chante pour les autres événements dans la vie. Et donc il y a des thèmes qui sont très très jolis parce que en fait c'est pas secret que tous les compositeurs russes ils ont toujours pris des thèmes dans le peuple parce que c'est une grande tradition de chanter toujours en Russie. Voilà, et donc dernières deux chansons j'ai pris juste c'était un exemple sur une ligne juste le thème que j'ai harmonisé un peu dans le style de chant choral, qui est aussi très très courant en Russie. On chante dans toutes les églises, il y a toujours le grand choral qui chante. C'est très intéressant au niveau des harmonies. C'est très spécial, c'est notre culture, c'est qu'on voit parfois dans les églises russes, mais pas dans les salles de concert. Cerise sur le gâteau, en fin de concert, le violoniste Alexandre Gershovitch, qui a signé les arrangements des œuvres populaires du programme, a troqué son violon pour une balalaïka pour le plus grand plaisir des mélomanes présents, parmi lesquels le directeur artistique et musical de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, Kazuki Yamada, qui n'a pas manqué de féliciter chaleureusement ses musiciens. Great, and also Tchaikovsky Fantasy. This is great, yes, yes. So that's your concerto for. Et avant de refermer ce journal, un mot de football. L'AS Monaco s'est incliné face à Manchester City ce mardi soir en perdant 5-3 en huitième de finale allée de la Ligue des Champions. Mais les Monégasques continuent de garder l'espoir de se qualifier au match retour. Voici à présent les prévisions météo pour ces prochains jours. Jeudi, un soleil voilé au programme avec des températures qui iront de 12 à 16 degrés. Vendredi, un temps toujours nuageux avec une maximale de 17 degrés. Samedi, retour du soleil et des températures allant de 11 à 16 degrés. Dimanche, pas de changement notable avec un thermomètre qui reste agréable. Lundi, ciel clément, les températures seront proches des normales. Et enfin, mardi et mercredi, de la pluie par moment avec un mercure qui oscillera de 13 à 14 degrés. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À présent, à la suite de vos programmes sur Monaco Info.